chaud ou froid? Ah, quelle glace incroyable! Emma, tu dois absolument l'essayer. C'est bon, n'est-ce pas? Et quelqu'un aurait échangé toute la glace du monde pour un piment. Bella, ce n'est pas assez épicé pour toi? Alors, ajoute plus de piment. D'accord, voyons voir. D'accord, c'était un effet inattendu. Ah, qui l'aurait cru? Les filles, vous feriez mieux de faire attention. Vous voyez ce qui peut arriver? Hé, où tu vas? Oh, je vois! Au cinéma. Et moi alors? Souviens-toi, ils n'autorisent pas la nourriture dans le cinéma. Tu devras t'en séparer. Zach, pas besoin de discuter. Les règles sont les règles. Si c'est non, c'est non. Et ne brûle pas les mains du vigile. Ce n'est pas de sa faute. Qui aurait pensé que son travail pourrait être si dangereux? Zach est toujours là pour ses amis, mais il est important de ne pas en faire trop. Emma a décidé qu'après une explosion de chaleur, une douche froide ne ferait pas de mal. Là, la permission d'entrer avec la nourriture a été accordée. Oh, pauvre Sam. Ses lèvres sont devenues bleues à cause du froid. Reste au chaud, mon pote, et à tes souhaits. Emma, profite du popcorn! Mais fais attention à tes dents, s'il te plaît. Pourquoi tout le popcorn s'est-il soudainement transformé en glace? Bella, j'espère que ton popcorn n'a pas gelé? D'accord, dites-nous, quel goût cela a-t-il? Et pourquoi cela a l'air si étrange? Pourquoi est-ce noir? Est-ce que vous mâchez du charbon? Il semble bien. Oui, un seau de charbon au lieu de délicieux. Popcorn! Ah, et le désordonné, tes mains sont couvertes de suie. Trouve quelque chose pour les essuyer. Ah, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu ne pouvais pas l'essuyer sur le siège? D'accord, c'est la guerre maintenant. Fais attention. Je me demande ce qui est pire. Se faire frapper au visage avec de la glace ou avec du charbon? Je devrais demander au gars plus tard. Pas pressé de l'essayer moi-même. Andy et Emma quittent le champ de bataille couverts de suie, tandis que Zach et Bella en sortent avec le visage bleu de froid. Une égalité. Emma, voici un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire! Andy, tu es un vrai gentleman. Ne veux-tu pas souhaiter un joyeux anniversaire à ton ami? Peut-être au moins décorer le gâteau? La meilleure décoration pour le gâteau d'anniversaire d'une fille, ce sont les bougies. On n'en a jamais trop. Allez-y, les gars, allumez-les. Et voilà. Maintenant, vous pouvez souhaiter tout le meilleur à votre ami. Emma, quelqu'un est ici pour toi? Regarde, toute cette beauté est juste pour toi. Vite, fais un vœu et souffle les bougies. Tu peux le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaye encore. Ah, d'accord, c'est étrange. Ah, Andy, aide ton ami. Quoi? Même un souffle glacé ne fonctionne pas. Ah, n'exagère pas. Ne gèle pas tes amis. Eh bien, tu as exagéré après tout. Emma, tu as chaud? Juste un conseil amical. Souffle les bougies. Et ça se rafraîchira immédiatement. Bien joué! Mais il semble que tout le monde n'est pas content de cela. Oh, ça recommence. Les filles cherchent une nouvelle excuse pour un affrontement de glace enflammée. Les gars, je pense qu'il est temps de leur enlever leur raison de se disputer. Andy, bon travail. Bien joué. Zach, continue de les distraire. Oh, un cristal enflammé. Voilà comment on s'occupe d'une dame. Bella a immédiatement oublié la dispute. Emma, qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Tu te rappelles qu'Andy ne t'a rien donné depuis un moment? Ne t'inquiète pas. Il va y remédier maintenant. Tu vois? Un cristal glacé. Eh bien, regardez-moi ça. Il s'avère qu'Andy sait aussi comment impressionner une femme. Il semble qu'une nouvelle bataille se réchauffe.
Les filles se disputent pour savoir quel cristal est meilleur. Les gars, n'est-ce pas l'heure du déjeuner? Bella, tu adores la pizza, n'est-ce pas? Emma, techniquement, elle l'a pris en premier. Mais si tu menaces un peu Bella, elle pourrait reculer. Shirley, son collier et ses boucles d'oreilles préférées. C'est une tactique de bataille inhabituelle. Emma, tu sais bien comment contrer ça. Si j'étais Bella, je serais très prudente. Andy a sagement pris un grand coca. Il a dû sentir que cela serait utile. Mon pote, tu as éteint le feu, mais tu as ruiné la coiffure d'Emma. Les filles ne pardonnent pas habituellement des choses comme ça. Bien sûr, à moins qu'il y ait eu une bonne raison pour cela. Heureusement, Emma a apprécié son sauveteur. Mesdames, souhaitez-vous vous détendre? On dirait qu'Emma manque de quelque chose, et nous savons exactement ce que c'est. Un bain de glace est un excellent moyen de recharger pour la journée, mais pourquoi y a-t-il de la vapeur qui sort de l'eau? Que se passe-t-il? Attendez une minute. D'où vient Bella? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Emma, je pense qu'elle veut te régaler avec des nouilles délicieuses. Une vraie amie. Eh bien, Emma, on dirait que tu n'as pas d'autre choix que de te régaler avec des nouilles instantanées. Oh, prends exemple sur Bella. Elle salive pratiquement d'anticipation. Oh, juste besoin d'un peu de ketchup. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec elle. Je mangerai ça tous les jours. C'est juste de l'espièglerie. Pourquoi gaspiller du bon ketchup? On dirait que la rivalité atteint un nouveau niveau. Commando Emma, prête pour sa mission. Bella, tu suis aussi, n'est-ce pas? Les gars appliquent la peinture de guerre. C'est le signal d'attaque. Zach, prends le cola. Voyons quel couple termine en premier. Qui sera le gagnant? Glace ou feu? Je ne sais même plus pour qui soutenir. L'équipe rouge a presque construit leur mur, mais il semble qu'il manque de matériaux de construction. Il ne reste que les dernières canettes de cola. Le mur de l'équipe bleue s'est avéré plus haut. Bella, fais quelque chose. D'accord? Elle est devenue très sérieuse, mais il y a toujours un prix à payer pour utiliser des tactiques sournoises. Un mouvement et il transforme tout le cola rouge en glace. C'est un beau mouvement. Emma, tu as pensé à tout? Les mitaines vous protégeront, toi et Andy, des brûlures. Maintenant, c'est un coup intelligent. Emma et Andy continuent de construire leur mur, mais Zach et Bella ont de gros problèmes. Les canettes sont gelées et collées à l'étagère. Allez, continue Zach, ou tu vas perdre. Allez, nous te soutenons. Oups, je pense que c'était trop. Bella, je crois qu'il est temps de s'excuser au nom de ton petit ami. Donc la guerre est finie. Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Hey! Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non! Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte! Marie, sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen, à peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille! Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive?
T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant. Tu as eu un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que c'est sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la. En plus, elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez. Oh, peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous n'en remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le, mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace, mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour. Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau.
Dépêche-toi avant qu'ils ne refroidissent. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite! Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça en professionnel. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Okay. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il n'est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr! Les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8, plus 16, plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Eh bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci, Monique. Tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé, Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance. Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Burk, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot?
Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire! Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça!